La bibliothèque sonore du CNL, un podcast original pour écouter les auteurs et les livres soutenus par le CNL. Je m'appelle Nathalie Kuperman, je suis écrivaine et mon dernier roman a paru le 6 janvier. Il s'appelle « On était des poissons » et il est publié par Flammarion. C'est l'histoire d'une femme, une mère, qui emmène sa fille en vacances. Et elle l'emmène sur la Côte d'Azur, à Saint-Clair précisément, qui est le lieu où elle-même a vécu un temps lorsqu'elle était enfant. C'est une histoire de mère, de femme, de fille, de grand-mère, des générations comme ça qui se suivent. Effectivement, lorsqu'elles partent en vacances toutes les deux, on comprend que leur relation... Alors le père s'est tiré, il est parti à New York, aux États-Unis, avec une nouvelle femme. Et la petite, qui s'appelle Agathe, a toujours tenté quand même de protéger un petit peu sa maman, parce qu'elle était, évidemment, elle avait de la peine, etc. Mais elles avaient quand même une relation qu'on pourrait qualifier de, tendre, agréable. Et effectivement, le début de ces vacances marque un petit changement dans les relations, à savoir que la mère commence à sadiser un peu sa fille en lui montrant qu'elle l'adore, avec des petits noms très gentils, et dans la minute suivante, on a l'impression qu'elle la hait. Et finalement, ce sont des injonctions contradictoires à tout bout de champ, et la petite ne comprend pas ce qui se passe et va petit à petit mettre en place un système de défense pour ne pas se faire complètement écraser par cette mère, dont on se doute petit à petit au cours du roman qu'elle a un but, qu'elle ne fait pas ça pour rien. On était des poissons. Ma mère a prononcé cette phrase qui semblait prolonger une rêverie. Nous étions sur la plage. Puis on est devenus des êtres humains, a-t-elle ajouté, comme redescendant sur terre. Tu es prête ? Maillot de bain. On a couru vers la mer, on a joué au dauphin, nous faufilant l'une derrière l'autre, dans une espèce de danse qui nous conduisait à glisser nos têtes entre les jambes de l'autre, à nous toucher dos à dos, à frotter nos poitrines, à plonger et à remonter à la surface pour respirer. Nous n'étions plus des poissons. Mais à peine avais-je aspiré l'air que ma mère appuyait ma tête sous l'eau pour continuer le jeu. Je voulais être à la hauteur et ne pas me plaindre. Il y avait du défi dans l'air et je le relevais. Nous logions à la Citadelle, un petit hôtel tenu par une vieille femme et son fils qu'une malformation de la hanche rendait boiteux. Il s'appelait Herbert. Depuis la route, on entrait par une porte en fer forgé, puis on pénétrait dans un long couloir qui nous éloignait du bruit des voitures et qui débouchait sur un jardin où des fauteuils et des tables rondes en fer étaient disposés au milieu des arbres. « N'est-ce pas qu'on dirait une oasis ?» demandait Madame Platini, la patronne, avec un gentil sourire. Et Herbert, qui accompagnait sa mère en traînant la jambe, chantonnait « Oasis, Oasis », la chanson d'une publicité très ancienne qui vantait les mérites de ce jus de fruits. Il avait sorti une bouteille du frigo et me l'avait filée en douce. J'étais contente d'associer notre lieu de villégiature à une boisson qui me tentait. « C'est plein de cochonneries et ça fait grossir !» avait soufflé ma mère dans mon oreille pour m'ôter le plaisir de la découverte. Elle m'avait dit « On part toutes les deux à Saint-Clair ». C'était en juin. J'étais en 6e. L'année scolaire n'était pas terminée. Je ne voulais pas quitter mon collège une semaine avant la fin. Le dernier jour, une fête était prévue. J'avais 11 ans et je ne comprenais pas. Mais je n'ai pas eu le droit à des explications. Ou si, mais qui n'expliquaient rien. Il faut parfois dans la vie prendre des décisions. La décision, je l'ai prise pour nous deux. Tu n'es responsable de rien, je m'occupe de tout. D'accord ? J'ai répondu « d'accord ». Je n'ai pas prévenu mes copines, ni mes professeurs, ni personne. Je n'en ai pas eu le temps. Quelque chose dans le regard de ma mère m'attirait comme un aimant. Nous partirions à Saint-Clair, comme elle l'avait décidé. Pour découvrir la suite de On était des poissons de Nathalie Kuperman, rendez-vous en librairie. Ce podcast a été enregistré au Centre national du livre et produit par Écran Sonore.